Donc aujourd'hui, nous allons parler de la singularité, mais la singularité entendue comme un lieu ou un non-lieu. Une utopie. Donc utopie, c'est l'inverse de topoi. Topoi qui veut dire lieu. Donc une utopie, c'est un non-lieu, en fait. C'est un ailleurs, mais qui n'est pas sur le plan qu'on connaît. Je parlais dans ma dernière vidéo d'une rupture ontologique. Donc c'est un ailleurs, en fait. Hors de ce monde. C'est un autre monde. C'est un au-delà. Okay, mais auquel on accède à l'intérieur de nous-mêmes. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une porte vers un autre monde. C'est ce qu'on retrouve dans les religions, les principales religions monothéistes. On va parler du paradis, cette espèce d'ailleurs, cet autre monde-là. On le comprend beaucoup mieux, par exemple, dans l'Ancien Testament, notamment dans la religion juive, l'idée de la terre promise, Israël. Israël, ce n'est pas un lieu physique. Bon, il y a ceux qui vont avoir une lecture littérale, mais j'expliquais déjà dans mon ancienne vidéo qu'avoir une lecture littérale des textes sacrés, des textes religieux, c'est passer complètement à côté du sens, en fait. Parce qu'on essaye d'appliquer la logique aristotélicienne, la logique du monde des phénomènes, à ce lieu qui est un autre lieu, qui fonctionne complètement différemment. Donc, qui fonctionne avec une autre logique. Donc, Israël, la terre promise, est un non-lieu, c'est un ailleurs. Okay, c'est le paradis perdu qui s'agit de saisir au-delà du monde des phénomènes. On retrouve la même chose, par exemple, dans le film Les Évadés de Shawkins ou Les Évadés, avec Morgan Freeman. Donc le héros, le personnage principal, celui qui va s'évader de la prison, lui, il entrevoit une vie en dehors de la prison. À un moment, il a un geste et découvre que le mur de sa prison est friable. Et donc, il va, pendant plusieurs années, travailler à sortir de la prison. Alors que les matérialistes, par exemple, sont des gens qui n'ont pas entrevu l'extérieur de la prison. La majorité des gens, ils veulent améliorer leur vie dans la prison. Ils veulent avoir une meilleure prison. Donc là, on voit qu'il y a des guerres un peu partout, qu'il y a des tyrans un peu partout qui prennent la place dans le monde dans lequel on vit. Ces personnes-là ne perçoivent que ce monde-là. Ils veulent optimiser leur vie ici, ne croient pas en un ailleurs. Tout est ici. Cette dimension matérialiste, cette approche matérialiste du réel, on la retrouve partout. Même des gens qui se disent religieux, par exemple, en Afrique, je le vois beaucoup, les gens vont à l'église pour prier Dieu, pour qu'il les aide à avoir une meilleure vie ici. Ils n'ont pas compris que la vie d'ici est une vie qui est transitoire, qui est censée être un pont vers le monde de la singularité, vers cet autre lieu-là. Donc, ils optimisent cette vie ici. C'est pour ça que Jésus disait un riche a aussi peu de chances d'atteindre cet autre monde que, je crois que c'est un dromadaire rentrer dans le chat d'une aiguille, ou bien trouver une aiguille dans une botte de foin. Les chances sont faibles parce qu'à partir du moment où tu optimises ta vie dans ce monde-là, tu crois en ce monde-là comme étant une fin en soi. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait pour nous, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Avant, nous étions des nomades, des peuples nomades. À un moment donné, il y a eu une transition, nous sommes devenus sédentaires. Et cet esprit de sédentarité crée un surinvestissement de ce monde ici. C'est comme si la chenille voulait avoir le meilleur cocon du monde. Le meilleur cocon du monde, c'est le cocon qui te permet de devenir un papillon. Le papillon, c'est cette rupture ontologique qui te permet de devenir un autre toi-même, bien meilleur que le toi-même qui est là. À partir du moment où tu prends ce toi-même-là comme une fin en soi, plutôt que ce toi-même-là, le lieu où on vit, soit un simple pont vers la singularité, vers cet ailleurs qui est véritablement un monde bien meilleur, eh ben, ce monde-là devient une prison. Et le matérialisme est une prison. C'est de considérer qu'il n'y a qu'ici. Donc tout le monde se bat sur des ressources limitées avec ce sentiment, ce désir d'infini dont la résolution ne peut se trouver que dans l'autre monde. Donc, tu essayes d'appliquer quelque chose qui relève de l'autre monde dans ce monde-là. C'est comme si tu essayais de mettre l'océan dans un verre d'eau. Ce n'est pas possible. Dans le monde où nous vivons, c'est un monde qui est séquentiel. Les choses arrivent les unes après les autres. La cause précède l'effet. Lorsque je pense quelque chose, je ressens quelque chose. Entre le moment où j'y pense, je le ressens. Le moment où ça va se matérialiser, il va avoir un certain temps.
Ok, ça prend du temps. Dans le monde de la singularité, c'est le monde de l'immédiateté. C'est un monde où ce que tu penses se réalise immédiatement. On n'a plus besoin de parler, on se comprend directement. On est dans un pur monde d'énergie où les choses se manifestent immédiatement en fait. Elles sont en résonance directement avec ton taux vibratoire. Ce n'est pas le cas là où on est. Mais c'est vers là qu'on va. Donc, pour bien comprendre l'existence n'a de sens qu'en tant que transition vers le monde de la singularité. Si ce n'est pas le cas, si vous prenez ce monde-là comme une fin en soi, vous allez souffrir. Vous allez répéter, et donc quand vous allez mourir, vous allez vous réincarner, parce que vous n'avez toujours pas compris, jusqu'à ce que vous compreniez et que vous transitiez. Le but, c'est de transiter vers cet autre monde-là, vers cet autre niveau ontologique.